Nous sommes dans une église de liberté où chacun peut penser ce qu'il veut pourvu qu'il respecte les autres. Donc nous allons évoquer l'ouverture du Concile Vatican II par une représentation artistique et ensuite je vous proposerai quelques réflexions sur l'accueil que nous vivons aujourd'hui du Conseil Vatican II avant que nous ne prions ensemble pendant les vêpres au cours desquelles j'ouvrirai l'année de la foi. Nous avons avancé cette célébration à ce dimanche, puisque dimanche prochain, je serai à Rome à l'invitation du pape pour participer à la session ordinaire du synode des évêques, et donc je ne pourrai pas être parmi vous. Le pape Jean XXIII a annoncé sa décision de convoquer un concile œcuménique le 25 janvier 1959. Il venait de présider une célébration à Saint-Paul-hors-les-Murs. C'était la célébration de clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Un peu plus de 2 ans plus tard, le 11 octobre 1962, le concile s'ouvrait. Ces 2 années et demie qui s'étaient passées avaient permis une large consultation des évêques du monde entier, mais aussi des universités catholiques, mais aussi des facultés de théologie, mais encore des ordres religieux et des congrégations religieuses, sans oublier bien sûr les organismes de la curie romaine. Tout ce travail préparatoire a ensuite été repris dans des commissions que le pape Jean XXIII avait nommées, qui ont travaillé pour préparer 70 schémas ou avant-projets à soumettre aux évêques du monde entier qui allaient devenir les pères de ce concile. Dès le début, Jean XXIII avait voulu associer à ce concile des représentants des autres confessions chrétiennes. Il avait appris à connaître en particulier les chrétiens orthodoxes lorsque, à sa surprise, en 1925, il avait été envoyé comme visiteur apostolique, c'est-à-dire représentant du pape, en Bulgarie. Sa connaissance des chrétiens d'Orient et des chrétiens orthodoxes, il l'avait approfondie encore pendant les quelques années qu'il a passées à Istanbul entre 1935 et 1944. C'est pourquoi Jean XXIII, devenu donc pape, a créé un secrétariat pour la promotion de l'unité des chrétiens et il l'avait confié au cardinal Béat, un jésuite, spécialiste de l'étude biblique, qui avait été aussi le confesseur du pape Pie XII. C'est le cardinal Béat qui avait été chargé d'inviter des observateurs des autres confessions chrétiennes, non pas pour qu'ils viennent faire amende honorable, mais pour qu'ils puissent apporter leur regard sur le Christ et sur la révélation, de sorte que l'Église catholique puisse en profiter aussi. Vous le savez, chers amis, le pape Benoît XVI a voulu que l'anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II soit marqué dans toute l'Église par une année de la foi. Il nous appelle tous à raviver notre foi, à en rendre grâce comme d'un don précieux et à nous saisir des documents du Concile, à nous les approprier, parce que ces documents sont l'expression de la foi de l'Église. Une question peut-être peut vous venir à l'esprit. Pourquoi commémorer ainsi un événement passé il y a 50 ans ? Je vous propose d'écouter ensemble quelques minutes d'un enregistrement du cardinal Jean-Marie Lustiger, enregistrement qui est conservé dans les archives de l'Institut Jean-Marie Lustiger. En 1985, Jean-Paul II avait convoqué à Rome un synode des évêques pour célébrer, réfléchir à l'occasion du 20e anniversaire de la clôture du concile.
Le cardinal Lustiger avait participé à ce synode et à son retour, il s'était rendu directement à une session de travail qui réunissait près d'Avignon, à Vénasque, des prêtres et des professeurs de la faculté de théologie Notre-Dame et puis des professeurs du studium de l'Institut Notre-Dame de Vie. Donc le cardinal Lustiger a partagé à ce petit groupe ce qu'il venait de vivre au synode. Nous allons en entendre maintenant un extrait. Et donc à ce titre, ça n'est pas seulement une vieille lune qu'il faudrait rafraîchir pour la remettre à la mode, mais il s'agit vraiment d'une réalité qui est donnée comme une grâce pour l'Église d'aujourd'hui, et on s'aperçoit, et c'est là où il faut du temps pour se rendre compte de ce qui s'est réellement passé, 20 ans c'est à peine suffisant pour le mesurer, on s'aperçoit seulement maintenant ce que contenaient les écrits, les conclusions de Vatican II, et que sur le moment, dont sur le moment on n'a probablement pas mesuré l'ampleur. Et il faut rien moins que cette distance du temps et de l'épreuve spirituelle pour comprendre quelle grâce nous a été donnée ecclésialement. Je prends une comparaison dans la vie personnelle. Ceux d'entre nous qui ont eu la chance d'avoir une grâce de conversion à un moment donné, ou bien une grâce de consacrer sa vie pour répondre à l'appel de Dieu à un moment donné, ou ceux d'entre vous qui sont prêtres, parce qu'ils ont répondu à l'appel de Dieu, qui leur a donné cette grâce de l'ordination. Nous voyons bien comment la grâce initiale, telle qu'elle a été donnée, 20 ans après, ce n'est pas seulement un souvenir vaguement effacé qu'on peut raviver en regardant des photos. C'est au contraire souvent bien plus tard que la richesse initialement contenue dans un itinéraire trouve son déploiement. On a pu dire une phrase à tel moment décisif de sa vie dont on voit la portée que beaucoup plus tard. Vous ne savez pas ce que vous dites, dit le Seigneur aux apôtres. Pouvez-vous boire la coupe que je boirai et être baptisé du baptême dont je suis baptisé? Oui, nous le pouvons. Vous ne savez pas ce que vous dites. Pourtant, ils l'ont dit. Et ce n'est que plus tard qu'ils comprendront ce que voulait dire cette phrase qu'ils ont dite. De même, ce qui est dit à Pierre. Quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Quand tu seras vieux, un autre te ceindra. Bien, de même pour l'Église, nous avons mesuré à ce synode que ce qui a été donné à l'Église il y a 20 ans ne s'épuise pas dans ce que nous en avons compris jusqu'alors, et que nous avons au contraire à y entrer et à l'acquérir. Et maintenant, nous allons profiter d'une évocation du Concile. Les acteurs, les musiciens que vous apercevez comme des statues dans notre cathédrale, de jeunes danseurs aussi, vont nous plonger à leur manière dans l'émotion qui fut celle du moment du Concile. Et ils vont nous aider à réaliser le don que l'Esprit Saint a fait à l'Église. Ils m'ont chargé de vous communiquer la précision suivante. Nous n'avons pas cherché, disent-ils, à récapituler ou à résumer l'histoire du Concile dont nous célébrons le 50e anniversaire, ni à passer en revue les questions abordées et les réformes qui en ont découlé. Le temps qui va vous être proposé maintenant est une évocation de cet événement qui a transformé l'Église, en un sens, lui permettant de se recentrer sur l'essentiel, le Christ. Et en nommant quelques-uns des acteurs de ce concile, ce spectacle, cette évocation, se veut aussi un hommage à tous ceux qui ont été les acteurs de ce grand moment.
Il était midi ce 11 octobre 1962, lorsque s'est ouvert dans la plus grande église du monde le 21e concile. Mais là n'est pas l'extraordinaire. L'extraordinaire, c'est que pour la première fois dans l'histoire, sur les 5 continents, des hommes du Christ se sont mis en marche. Ils sont 2500, venant de toute la terre. Ils représentent l'universalité de l'Église. Rois mages des temps modernes, ils n'ont pas suivi la marche d'une étoile, non. Ils se sont mis dans le vent, sous le vent de l'Esprit, pour répondre à la convocation de leur pasteur. Et pourtant, il y a des absents. Les représentants de l'Église bâillonnée, de l'Église du silence, celle qui croupit dans les prisons et dans les asiles d'aliénés, celle qui accepte d'être torturée, bafouée, pour affirmer qu'elle est bien vivante. Alors ne pas s'arrêter à la pompe et à l'encens. Ne pas se laisser impressionner par les dorures ou les parures dont vous êtes vêtus. Vous, en Arménie, n'avez-vous pas été flagellé entre 2 condamnations à mort? Vous, il n'y a pas si longtemps encore, poussiez un cyclopousse quand vous n'étiez pas éboueur dans les rues d'Hanoï. Quant à vous, natifs d'Albi, évêques en barret basque et salopette, vous construisez depuis plus de 30 ans des écoles et encore des écoles dans l'enfer vert brésilien. Vous représentez toutes les couches sociales. Vous, cardinal Ottaviani, le préfet du Saint-Office, l'homme fort de l'Église, votre père était boulanger. Le vôtre, cardinal Siri, était docker. Le vôtre, cardinal Kominek, était mineur en Silésie. Quant à vous, père évêque Ancel, n'étiez-vous pas un ouvrier à bicyclette dans les faubourgs de Lyon? Tous par votre origine, par votre couleur, par votre langue, par votre culture, vous êtes la diversité du monde, les 1001 visages bariolés du peuple de Dieu. Tous les peuples forment en effet une seule communauté. Ils ont une seule origine, puisque Dieu a fait habiter toute la race humaine sur la face de la terre. Ils ont aussi une seule fin dernière, Dieu, dont la providence, les témoignages de bonté et les desseins de salut s'étendent à tous, jusqu'à ce que les élus soient réunis dans la cité sainte, que la gloire de Dieu illuminera, et où tous les peuples marcheront à sa lumière. C'est donc dans la joie, mais empli d'une certaine appréhension, que ce matin du 11 octobre, vous avez pénétré en long cortège, 6 par 6, en bon ordre, sous les voûtes de cette immense basilique.
Quant à celui qui vous a convoqué, fils de paysan, à 30 ans, il n'était encore jamais sorti de son diocèse. À 70, il n'était pas encore cardinal. À 76, le voilà élu pape pour faire ronronner gentiment l'Église durant quelques années, pensait-on. Mais écoutons plutôt comment il aimait se présenter lui-même. Je viens de l'humilité. La Providence me fit un beau matin sortir de mon village natal et me fit parcourir le monde en Orient et en Occident, m'amenant à côtoyer des hommes différents par la religion et les idéologies, me mettant face à des problèmes sociaux aigus et menaçants, auprès desquels je gardais le calme et l'équilibre du jugement et de l'imagination. Toujours préoccupé davantage de ce qui unit que de ce qui sépare et suscite des oppositions. Le pasteur est celui qui va au-devant de tous, ouvre la porte, mène vers des pâturages fertiles et donne sa vie pour le troupeau. Voilà récapitulé en quelques mots l'histoire de ce bon vieillard qui, 90 jours à peine après son élection, décide, à la stupéfaction, pour ne pas dire la stupeur, des 16 cardinaux rassemblés ce soir-là autour de lui et auxquels il a réservé la primeur de la nouvelle, qu'il est temps de rendre à l'Église une nouvelle jeunesse, qu'il faut en ouvrir toutes grandes les portes pour qu'elle sorte au dehors à la rencontre du monde, à la rencontre des hommes. On comprend mieux l'inquiétude qui vous étreint donc, ou qui vous a étreint ce matin du 11 octobre, lorsque, tels de bons écoliers studieux, vous avez pris place, côte à côte, sur les bancs trop étroits de ces deux tribunes dressées face à face dans la nef. Hommes qui pour la plupart ne vous connaissaient pas, hommes qui pour la plupart ne vous comprenaient pas, car le latin parlé à Rome, le latin, la langue officielle, n'a rien à voir avec celle parlée à Honolulu, à Ouarzazate, à Tombouctou ou à Pondichéry. Au dire des plus optimistes d'entre vous, ce concile ne devrait durer que quelques semaines. S'achever au plus tard avant Noël. Tout a été précautionneusement préparé par la curie romaine, ne vous reste plus qu'à entériner. Il va durer 3 ans. Alors, quand ce matin, on résonnait sous les voûtes de cette basilique, le chant du Veni Creator Spiritus, entonné par la chorale comme en un concert, c'est chacun d'entre vous qui, dans le silence de son cœur, avait adressé à Dieu cette prière. Viens, Esprit Saint, éclairer les âmes de tes fidèles. Viens, Esprit aux 7 dons. Viens apporter la puissance du langage. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Esprit de sainteté, Esprit de vérité, Esprit de lumière, dispensateur des dons, consolateur souverain, descends sur tes fidèles. Veni Sancte Spiritus, accomplissant ta parole. Fais briller en nous ta lumière.
faiblesse de nos corps par ton éternelle vigueur. Ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, soigne ce qui est blessé. À toi nous nous confions. Donne tes sept dons sacrés, donne mérite et vertu, donne la joie éternelle. Annoncer l'évangile au monde, voilà ce qui t'habite. L'urgence de la mission, voilà ce qui te hante. Réunir les frères séparés, voilà ce que tu poursuis, bienheureux Jean 23, lorsque tu décides de convoquer ce concile. Une anecdote résume à elle seule ta pensée. Recevant en audience privée le gendre de Khrouchtchev, tu réponds à ton entourage qui s'en étonne, voire qui s'en émeut. Cet homme a demandé à me rencontrer. Je sais qu'il est communiste, mais au nom de ma mission, je me dois d'accueillir tout le monde. Et voilà que dès les premières heures du concile, l'extraordinaire se confirme. 1000 journalistes rassemblés sur la place Saint-Pierre, attendant d'être reçus en audience par le pape, vont s'en faire l'écho. La nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre dans toutes les salles de rédaction du monde. Il se passe vraiment quelque chose d'extraordinaire à Rome. En effet, violant allègrement le règlement établi et remettant en cause l'ordre du jour, vous, pasteurs de l'Église, allez remettre en cause le programme très conservateur établi par la curie romaine. Et dans un élan missionnaire, vous allez décider de commencer par adresser un message au monde. Mais attention, pas au monde chrétien, pas au peuple de Dieu. Non, aux hommes du monde entier. Certains s'écrient naïveté, d'autres triomphalisme, d'autres enfin élan de Pentecôte. Rien de tout cela, mais une réponse audacieuse à cette invitation du Christ. Allez dans le monde entier et faites des témoins. Vous affirmez ainsi que l'Église n'a pas sa fin en elle-même, mais qu'elle est pour le bonheur de tous. Parce que la gloire de Dieu, c'est que l'homme vive. Parce que la gloire de Dieu, c'est que l'homme soit pleinement homme, collant au plus près à l'image de Dieu. Voilà pourquoi, en proclamant la très noble vocation de l'homme et en affirmant qu'un germe divin est déposé en lui,
Ce saint synode offre au genre humain une collaboration sincère de l'Église pour l'instauration d'une fraternité universelle qui réponde à cette vocation. Aucune ambition terrestre ne pousse l'Église. Elle ne vise qu'un seul but, continuer sous l'impulsion de l'Esprit consolateur l'œuvre même du Christ, venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, pour sauver, non pour condamner, pour servir, non pour être servi. Dès le début du concile, les dés sont jetés. Et les 3 années qui vont suivre ne vont pas manquer de renvoyer au monde l'image d'une Église désireuse de vivre en phase avec son temps. Mais quittons le présent et anticipons l'avenir. Au milieu de votre assemblée, très vite, va se lever la haute figure du Christ. Le commencement et le terme de toute chose. L'alpha et l'oméga. Christ que vous proclamez lumière des nations. Nations que vous allez inviter à recevoir son évangile, un message fraternel de paix, d'amour, de justice.
Le Christ va illuminer le sens de ce concile. Le Christ, présent par son esprit au milieu de votre assemblée, va être le sens vers lequel tout va converger. Parce que l'évangélisation n'a qu'un but, le Christ. L'Église est l'Église du Christ. La foi est la foi au Christ. Image du Dieu invisible, le Christ est l'homme parfait qui a restauré dans la descendance d'Adam la ressemblance divine altérée par le premier péché. Parce qu'en lui, la nature humaine a été assumée. Par le fait même, cette nature a été élevée en nous aussi à une dignité sans égale. Car par son incarnation, le Fils de l'homme s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Il a travaillé avec des mains d'homme. Il a pensé avec une intelligence d'homme. Il a agi avec une volonté d'homme. Il a aimé avec un cœur d'homme. Car le Verbe de Dieu, par qui tout a été fait, s'est lui-même fait chair, afin que, homme parfait, il sauve tous les hommes et récapitule toutes choses en lui. Le Seigneur est le terme de l'histoire humaine, le point vers lequel convergent les désirs de l'histoire et de la civilisation, le centre du genre humain, la joie de tous les cœurs et la plénitude de leurs aspirations. Voilà le projet du Concile. Vous, ces acteurs rassemblés en Église, allez manifester la vie concrète des hommes dans la lumière du Verbe incarné, du Christ ressuscité. L'homme ne devient parfaitement lui-même que s'il se laisse habiter par le Christ. Au centre de la création, il y a l'homme, et la chance de l'homme, c'est d'accueillir et de répondre à l'invitation du Christ. Constitué Seigneur par sa résurrection, le Christ, à qui tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre, agit désormais dans le cœur des hommes par la puissance de son esprit. Il y anime, purifie et fortifie ses aspirations généreuses qui poussent la famille humaine à améliorer ses conditions de vie et à soumettre à cette fin la terre entière. De tous, il fait des hommes libres pour que, renonçant à l'amour-propre et rassemblant toutes les énergies terrestres pour la vie humaine, il s'élance vers l'avenir, vers ce temps où l'humanité elle-même deviendra une offrande agréable à Dieu. Ainsi, Père du Concile, vous témoignerez que de Dieu à nous et de nous vers lui, le chemin est tout tracé. Il porte un nom, le Christ. Nul ne va vers le Père si ce n'est par lui, écrit Saint Jean. Plus qu'un modèle et un guide, il est la présence et l'engagement de Dieu. Il appartient donc à ses apôtres de révéler ce qui fait la vérité de cet homme. Si Jésus polémique avec les pharisiens,
s'il ne se laisse pas enfermer dans les rubriques des légistes, s'il écarte l'épée des zélotes, s'il fustige les marchands du temple, s'il relève la femme adultère, c'est parce qu'il est libre de la liberté même de Dieu. Il n'a d'autre modèle, d'autre repère que cette infinie miséricorde du Père. Jésus est l'homme qui a su aimer comme seul Dieu s'est aimé. Et il ne peut aimer le Père sans vouloir faire de nous un peuple de frères. L'évangile du Christ est animé d'un esprit qui n'est lié ni à un lieu, ni à un temps historique déterminé. L'Église du Christ ne se meut pas dans l'ordre des vérités abstraites. Non, elle se meut dans l'histoire. Le concile, c'est l'Église en marche. L'Église qui se veut au cœur de l'histoire, cette part de l'humanité qui témoigne de la vie du ressuscité. Cette part de l'humanité que l'Esprit saisit et rassemble. Cette part de l'humanité qui cherche à discerner les signes de la présence et les desseins de Dieu. À faire partie de Dieu, tous les hommes sont appelés. C'est pourquoi ce peuple, demeurant un et unique, est destiné à se dilater aux dimensions de l'univers entier et à toute la suite des siècles. Pour que s'accomplisse ce qui est proposé par Dieu, créant à l'origine la nature humaine dans l'unité, et décidant de rassembler enfin dans l'unité ses fils dispersés. Ainsi, l'unique peuple de Dieu est présent à tous les peuples de la terre, empruntant à tous les peuples ses propres citoyens, citoyens d'un royaume dont le caractère n'est pas terrestre, mais céleste. Tous les fidèles rassemblés à travers le monde sont en effet dans l'Esprit Saint, en communion avec les autres. Et de la sorte, celui qui réside à Rome sait que ceux des Indes sont pour lui un membre. Ô peuple de Dieu, réveille-toi, toi qui dors, le jour t'éclairera. Ô peuple de Dieu, réveille-toi et sors de chez toi. Christ est en toi, Christ est avec toi, Christ est en toi, Christ est avec toi. Malheur si pour toi tu gardes sa parole, risque le partage, ce qu'on partage se multiplie. L'amour est un roi, son puissant, soit au milieu des nations, témoin de l'amour de Dieu, acteur d'un monde qui ne peut s'achever sans toi. Christ est en toi, Christ est avec toi, Christ est en toi, Christ est avec toi. L'Esprit du Christ t'inspire gestes et paroles. Alors pourra naître sur notre terre le royaume fraternel. Alors naîtra sur notre terre le royaume fraternel des saints de Dieu pour notre humanité. Christ est en toi,
Si dans l'Église, tous ne marchent pas par le même chemin, tous, cependant, sont appelés à la sainteté et ont reçu à titre égal la foi qui introduit dans la justice de Dieu. même si certains, par la volonté du Christ, sont institués docteurs, dispensateurs des mystères et pasteurs pour le bien des autres. Cependant, quant à la dignité et à l'activité commune à tous les fidèles dans l'édification du corps du Christ, il règne entre tous une véritable égalité. Entre tous, tous créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire libres. Libres de tous les actes qu'il pose, Dieu a voulu faire des hommes des collaborateurs d'une création qu'il a remis entre leurs mains et dont ils doivent poursuivre les commencements. Aussi, les hommes sont-ils libres de tous les actes qu'il pose. Mais Dieu parle à tout homme. C'est ce que vous proclamerez dans la Constitution, joie et espérance, véritable concordat d'amour entre l'Église et l'humanité. Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée à lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voix, qui ne cesse de le presser d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal, au moment opportun résonne dans l'intimité de son cœur. Fais ceci, évite cela. C'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme. La conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. Par fidélité à la conscience, les chrétiens, unis aux autres hommes, doivent chercher ensemble la vérité et la solution juste de tant de problèmes moraux que soulève aussi bien la vie privée que la vie sociale. Plus la conscience droite l'emporte, plus les personnes et les groupes s'éloignent d'une décision aveugle et tendent à se conformer aux normes objectives de la moralité. Mais c'est toujours librement que l'homme se tourne vers le bien. Car Dieu a voulu le laisser à son propre conseil pour qu'il puisse de lui-même chercher son Créateur et en adhérant librement à lui, s'achever ainsi dans une bienheureuse plénitude. Seulement voilà, cette liberté offerte nécessite parfois de livrer de rudes combats pour s'attacher au bien. Et devant le monde qui vous observe, sans vous voiler la face, humblement, pasteur de l'Église, allez oser réaffirmer les deux réalités de cette Église, sa réalité humaine et sa réalité divine. Bien que l'Église, par la vertu de l'Esprit Saint, soit restée l'épouse fidèle de son Seigneur et n'ait jamais cessé d'être dans le monde le signe du salut, Elle sait très bien toutefois que, au cours de sa longue histoire, parmi ses membres, clercs et laïcs, il n'en manque pas qui se sont montrés infidèles à l'Esprit de Dieu. de nos jours, l'Église n'ignore pas quelle distance sépare le message qu'elle révèle et la faiblesse humaine de ceux auxquels cet évangile est confié. Quel que soit le jugement de l'histoire sur ces défaillances,
nous devons en être conscients et les combattre avec vigueur, afin qu'elles ne nuisent pas à la diffusion de l'Évangile. Pour développer ses rapports avec le monde, l'Église sait également combien elle doit continuellement apprendre de l'expérience des siècles. Guidée par l'Esprit Saint, l'Église, notre mère, ne cesse d'exhorter ses fils à se purifier et à se renouveler, pour que le signe du Christ brille avec plus d'éclat sur le visage de l'Église. L'heure ne sera donc pas aux facilités, ni aux inutiles angoisses. L'heure sera à l'audace, à l'effort, au combat de l'Évangile. Et comme dans tout combat, eh bien, il y aura des adversaires et des partenaires. Et Dieu sait si vous allez vous affronter, vous confronter, vous coltiner les uns les autres. Dieu sait si certains d'entre vous vont souffrir, vont aller jusqu'à s'épuiser, livrant durant 3 années de rudes combats de l'intelligence sur des sujets sensibles qui vont déclencher certains de franches résistances. Débat sur la liberté religieuse. Débat sur la responsabilité des évêques et la collégialité. Débat sur le rôle des laïcs. Débat sur les relations avec les autres religions. Que de montées au créneau par de redoutables combattants qui, armés de mots, vont se livrer à de véritables batailles de textes. Prenons un exemple, au hasard. Vous, cardinal Ottaviani, le préfet du Saint-Office, l'homme fort de l'Église, qui vous définissez comme le carabinier de cette Église, le gardien du Temple. Vous allez durant 3 années être l'un des meneurs de cette minorité, l'empêcheur de tourner en rond. Et pourtant, Dieu sait si grâce à votre perspicacité, à votre infatigable pugnacité, vous allez obliger la majorité à remettre sans cesse les textes à l'étude, à les peaufiner, à les fignoler, pour qu'au final, ils soient adoptés par la plupart d'entre vous. Car homme de la minorité que vous êtes, vous avez su faire confiance à l'Esprit Saint. Ainsi, cardinal Ottaviani, au lendemain du concile, vous oserez déclarer: Durant 76 ans, j'ai été gardien du dépôt de la foi. Mais si c'est l'Église elle-même qui réexamine, réapprofondit les thèmes, parle une autre langue au service d'une autre manière d'être, Dieu me donnera la grâce d'être aussi fidèle aujourd'hui qu'hier. Voilà une belle mise en pratique de l'abandon à la providence. Et oui, vous allez ouvrir à l'Église un chemin d'espérance. Tout comme l'amour ne peut naître à la vie que le jour où 2 êtres osent se déclarer l'un à l'autre, de même, le Christ ne peut sauver le monde en vérité que le jour où l'Église risque le message. Voilà l'invitation qui résonne à nos oreilles 50 ans plus tard. En prêchant l'Évangile, l'Église dispose ceux qui l'entendent à croire et à confesser la foi. Elle les prépare au baptême, les incorpore au Christ pour croître en lui par la charité jusqu'à ce que soit atteinte la plénitude. Son activité n'a qu'un but. Tout ce qu'il y a de germe de bien dans le cœur et la pensée des hommes, ou dans leur rite propre, ou leur culture, non seulement ne pas le laisser perdre, mais l'élever, l'achever, pour que la gloire de Dieu et le bonheur de l'homme soient présents. Ainsi, l'Église unit prière et travail pour que le monde entier, dans tout son être, soit transformé en peuple de Dieu, en corps du Seigneur et temple du Saint-Esprit.
Père du Concile, durant 3 années, vous allez travailler sans relâche au sein de multiples commissions. Le cap est fixé, vous l'avez très vite précisément défini. Il faut donner à l'Église un heureux élan dont bénéficient les valeurs d'humanité. Don Helder Camara, évêque de Récif, apôtre des pauvres, qui osait affirmer à la face du monde que le sous-développement est une insulte à la création, vous proclamerez bientôt que l'Église n'est pas une hiérarchie, qu'elle n'est pas une addition d'individus, mais qu'elle est un collectif, une communion d'hommes et de femmes qui partagent la condition humaine. Ils ont eu la chance de rencontrer Dieu, de renaître de son esprit dans l'eau du baptême. Ils doivent accueillir ce don avec humilité et reconnaissance. Voilà pourquoi ils doivent partager avec tous, sans discrimination, sans suffisance, ce qui fait la trame de la vie quotidienne. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve un écho dans leur cœur. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. L'Église, c'est donc le peuple de Dieu. Être en Église, eh bien, c'est toujours se prendre un peu pour Jésus-Christ. C'est avec lui et en lui reconnaître que Dieu veut faire de nous des vivants, des ressuscités. Et ressusciter, c'est vivre déjà comme des vivants revenus de la mort. Tout n'est sûrement pas encore réalisé aujourd'hui, mais pourra l'être demain. Tel est l'acte de foi posé par le Concile. Un acte de foi dans le Christ, maître de l'histoire. La condition du peuple de Dieu, c'est la dignité et la liberté des fils de Dieu, dans le cœur desquels, comme dans un temple, habite l'Esprit Saint. Sa loi, c'est le commandement nouveau d'aimer, comme le Christ lui-même nous a aimés. Sa destinée, enfin, c'est le royaume de Dieu, inauguré sur la terre par Dieu lui-même, qui doit se dilater encore plus loin, jusqu'à ce qu'à la fin des siècles, il reçoive de Dieu son achèvement. C'est pourquoi ce peuple messianique, bien qu'il ne comprenne pas encore effectivement l'universalité des hommes et qu'il garde souvent les apparences d'un petit troupeau, constitue cependant pour l'ensemble du genre humain le germe le plus fort d'unité, d'espérance et de salut. Ce peuple des baptisés, l'Église du Christ, a reçu des apôtres le témoignage de la parole de Dieu au milieu des hommes. Alors vous, apôtres pour aujourd'hui, frères du Christ, allez confier aux missions, la mission aux laïcs comme aux clercs, de porter cette parole aux hommes au milieu desquels ils vivent. Vous allez inviter les chrétiens à se donner au monde et à être à la hauteur de ce qu'ils ont reçu.
Par son apostolat, l'Église et tous ses membres doivent donc d'abord annoncer au monde le message du Christ par leurs paroles et leurs actes et lui communiquer sa grâce. Cela s'accomplit principalement par le ministère de la parole et des sacrements. Confié spécialement au clergé, il comporte pour des laïcs un rôle propre de grande importance. Dans ce domaine surtout, l'apostolat des laïcs et le ministère pastoral se complètent mutuellement. Cet apostolat ne consiste pas dans le seul témoignage de la vie. Le véritable apôtre cherche les occasions d'annoncer le Christ par la parole, soit aux incroyants, soit aux fidèles, pour les instruire, les fortifier, les inciter à une vie plus fervente. Vous tous, acteurs du Concile, allez avoir à mener une lourde tâche. Une tâche que vous ne soupçonnez même pas encore. Une tâche qui va parfois vous remplir d'inquiétude. En effet, l'Église de Vatican II va décider d'aller au monde. Et elle va découvrir un partenaire séduisant, mais aussi terrifiant. Et pourtant, l'Église ne se voudra plus dorénavant se considérer comme une contre-société. Elle se voudra davantage au monde, ouverte au monde, accueillante au monde, présente au monde. L'Église n'est pas hors du monde. Elle ne fuit pas l'histoire, elle y participe. Les chrétiens ne sont pas des spectateurs dociles ou des marginaux souriants. Non, ils sont citoyens du monde à part entière. Ils y sont présents malgré les tempêtes, à cause des tempêtes, car ils ont mission, de la part de Dieu, de servir l'homme. L'Église est cette part de l'humanité qui, au creux des efforts des hommes, de leurs espérances, parfois de leurs échecs, reconnaît le royaume qui vient. Elle est le peuple de ceux qui prient que ton règne vienne. Et pour qu'il vienne ce règne, il faut d'abord que tous ceux qui se réclament du Christ se retrouvent, se réunissent. Alors tournons-nous vers vous, Maximos IV. Vous êtes né à Alep, en Syrie. Vous avez été élu patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, d'Alexandrie et de Jérusalem. Vous représentez l'Église primitive, vivant au milieu d'un monde musulman dont vous partagez l'histoire, la culture, le destin. Vos interventions, vous allez contribuer au dire de tous, à l'élaboration et la marche de ce concile. Vos interventions en français et non pas en latin, la langue officielle, il faut le noter pour la petite histoire. Vos interventions vont permettre l'adoption de maintes réformes, particulièrement celles se rapportant à l'emploi des langues vivantes pour les célébrations liturgiques,
ou encore la concélébration, ou encore la marche vers l'œcuménisme. L'unité chrétienne est devenue notre préoccupation première, notre obsession. Une unité plurielle, englobant tous les peuples et tous les rites. Étant donné qu'aujourd'hui, en diverses parties du monde, sous le souffle de l'Esprit Saint, beaucoup d'efforts s'accomplissent par la prière, la parole et l'action pour arriver à la perfection de l'unité voulue par Jésus-Christ, le Concile exhorte tous les fidèles catholiques à reconnaître les signes des temps et à prendre une part active à l'effort œcuménique. Ainsi, en premier lieu, tout effort devra être accompli pour éliminer les paroles, les jugements et les faits qui ne correspondent ni en justice ni en vérité à la situation des frères séparés et contribuent ainsi à rendre plus difficiles les relations entre eux. Ainsi voilà que vous tous, prélats de tous les continents, de toutes langues, de toutes couleurs, prenant conscience du scandale que représente la division des chrétiens, vous allez reconnaître dans le mouvement œcuménique un signe de l'esprit. Alors il faut se tourner vers vous, cardinal Béat, chapeau bas. De 76 à 84 ans, vous allez parcourir plusieurs fois la distance du tour de la terre afin de construire des ponts entre les chrétiens des différentes communions et travailler à rétablir l'unité. Contre l'avis même de la curie romaine, vous allez parvenir à force de travail à faire accepter que nos frères séparés, jusqu'à ce jour traités d'hérétiques ou de mécréants, puissent être associés comme observateurs à tous les débats du Concile. Mais plus encore, vous allez réussir à édifier des passerelles avec les religions non chrétiennes. Enfin, à force de travail, allant parfois jusqu'à vous épuiser, vous allez réussir à ce que se rétablisse avec nos frères juifs un dialogue chaleureux et respectueux. Du fait d'un si grand patrimoine spirituel, commun aux chrétiens et aux juifs, le Concile veut encourager et recommander entre eux la connaissance et l'estime mutuelle. En outre, l'Église qui réprouve toutes les persécutions contre tous les hommes, quels qu'ils soient, ne pouvant oublier le patrimoine qu'elle a en commun avec les Juifs, est poussée non par des motifs politiques, mais par la charité religieuse de l'Évangile, déplore les haines, les persécutions et toutes les manifestations d'antisémitisme.
Le 5 décembre 1965, c'est Paul VI qui, ayant succédé à Jean XXIII et ayant eu le courage de poursuivre l'œuvre entreprise, qui clôturera le concile. Il déclarera l'Église servante du genre humain. Il affirmera que le concile a su donner un enseignement neuf, solennel et simple pour apprendre à aimer l'homme afin d'aimer Dieu. À présent, monsieur le cardinal, c'est à vous de prendre la parole. Il y a tout juste 50 ans, en octobre 1962, ayant obtenu votre bac au ras de la ficelle, vous décidiez d'entrer au séminaire, une décision qui n'enthousiasma guère vos parents. Ordonné prêtre en 1969 dans cette cathédrale par le cardinal François Marty, vous avez été ensuite aux côtés du cardinal Jean-Marie Lustiger avant de lui succéder. Trop jeune pour participer au concile, vous avez toutefois été amené, durant votre sacerdoce, à en traduire les textes dans la vie de notre Église. Pourriez-vous nous dire comment aujourd'hui, cet Esprit Saint qui a su embraser le Concile Vatican II continue d'illuminer notre Église afin qu'elle soit en phase pour répondre aux problèmes de son temps? Merci. Lourde responsabilité d'être entré dans la vie sacerdotale au moment où s'ouvrait le Concile Vatican II, il y a 50 ans. Mais d'abord, je voudrais vous dire que le Concile Vatican II, pas plus que le Concile de Nicée, le Concile de Trente ou le Concile Vatican I ou aucun des 20 autres conciles œcuméniques qui l'ont précédé, le Concile Vatican II n'est pas derrière nous, il est devant nous. Il est derrière nous pour les travaux qui ont été accomplis en leur temps. Il est derrière nous pour les débats qui l'ont animé et qui ont été évoqués avec talent à l'instant. Il est derrière nous pour un certain nombre d'images d'archives dont l'apparition épisodique à la télévision nous montre combien les archives vieillissent vite. Mais le Concile Vatican II, il est devant nous pour ses fruits. Il est devant nous pour sa fécondité. Il est devant nous pour l'accomplissement des dynamismes qu'il a voulu mettre en œuvre à travers l'Église. Dynamisme de la collégialité dont nous avons eu une première image à travers ce rassemblement de 2500 évêques du monde entier, visible pour la première fois à l'œil des fidèles qui croyaient que l'Église était universelle, mais qui n'avaient jamais pu voir ce que ça voulait dire. Prophétique d'une certaine façon, puisque cette circulation et cette réunion d'évêques du monde entier étaient à l'orée d'un mouvement de population qui traverse notre univers et qui fait qu'aujourd'hui, les 5 continents sont présents partout, en tout cas chez nous, à Paris. Prophétique aussi parce que, à travers la différence des cultures, la différence des traditions théologiques, la différence des expériences, ces évêques ont été acculés à revenir à la source, au cœur, à l'énergie centrale du mystère de la foi, le Christ tel qu'il est manifesté dans les Écritures et tel qu'il est attesté à travers les témoins depuis 2000 ans. Oui, ce renouveau de l'attention portée
à la personne du Christ, ce renouveau de la prise de conscience que le Christ est venu pour sauver l'univers entier, ce renouveau de la meilleure compréhension du sacerdoce commun des fidèles, de la mission de témoin qui leur est conférée par le don de l'Esprit Saint, ce renouveau du dynamisme de l'Évangile, non pas simplement à travers, pardonnez-moi le mot, des corporations de missionnaires, mais à travers la vie de chacun et de chacune des membres de l'Église. Tout cela, qui était comme en germe dans le travail du Concile, a commencé à porter son fruit et à se développer. Mais le meilleur de ce fruit, la maturité de ce fruit, ça n'est pas derrière nous, c'est devant nous. Nous ne sommes pas les gardiens nostalgiques d'un âge d'or qui aurait eu lieu il y a 50 ans et dont on ne saurait plus rien. Nous ne sommes pas les gardiens nostalgiques d'un esprit du Concile qui est partout, sauf précisément dans les textes du Concile. Nous ne sommes pas les gardiens d'une espèce de vieille armée, vieillie sous le harnais et qui veut à tout prix entretenir les souvenirs de sa jeunesse. Nous sommes des héritiers. Nous avons hérité un patrimoine du Concile comme nous avons hérité un patrimoine de l'Église. Et l'acte conciliaire qui s'est ouvert il y a 50 ans a été un formidable travail de fond pour actualiser ce patrimoine de l'Église, pour le rendre plus accessible, non seulement aux érudits, non seulement aux exégètes, non seulement aux théologiens, non seulement aux clercs, mais à tous les membres de l'Église. Et c'est cette diffusion du patrimoine de la tradition chrétienne telle que nous la recevons de l'Écriture et telle que nous l'interprétons dans l'Église qui devient le ferment et le dynamisme d'un renouveau missionnaire. Si le pape a voulu mettre en exergue pendant ces années-ci le thème de la nouvelle évangélisation, ça n'est pas simplement pour satisfaire à un effet de mode, mais c'est précisément pour nous inciter à revenir avec ferveur à la source initiale de la vie de notre Église, le Christ ressuscité, vivant aujourd'hui, présent au monde par son esprit, offert à la vie de ses disciples par les sacrements, réunissant réellement à travers les membres de l'Église une espérance, une annonce du rassemblement de l'humanité. C'est ce Christ qui est aujourd'hui au cœur de notre foi et qui est celui qui nous rassemble pour faire fructifier le Concile. Peut-être certains parmi vous n'ont-ils pas connu la période du Concile lui-même, ou peut-être l'ont-ils oublié. Mais comment pourrions-nous oublier les transformations profondes qu'il a provoquées dans la capacité des chrétiens à entendre, à accueillir, à partager et à annoncer la parole de Dieu. L'établissement d'un lectionnaire liturgique qui suit de façon continue la lecture des épîtres et des évangiles avec des lectures de l'Ancien Testament, l'ouverture d'une réflexion profonde et structurée sur le rapport de l'Écriture à la tradition, l'annonce d'une meilleure prise de conscience, du dynamisme
de récapitulation que le Christ opère dans sa résurrection et qui ouvre nos yeux et nos esprits à une approche renouvelée du monde qui nous entoure, non pas comme le symbole de la perversion et de la damnation, mais comme le terrain où Dieu lui-même est venu prendre chair pour éveiller au cœur des hommes l'image divine qui a déposé la création. Comment oublier le basculement des mentalités qui a été entraîné par l'approche non seulement théologique aussi, mais pratique des relations avec les églises et les communautés chrétiennes. Comment oublier le renouvellement de notre regard sur nos frères orthodoxes, sur nos frères protestants? Comment ne pas nous réjouir qu'un jour comme aujourd'hui, des représentants de ces églises aient bien voulu se joindre à nous pour évoquer ce moment si important, non seulement pour notre Église, mais pour le chemin dont nous espérons qu'il nous conduit vers l'unité. Comment oublier la rencontre de Paul VI et d'Athénagoras? Comment oublier les liens qui se sont créés entre les églises luthériennes, réformées, catholiques, à travers quantité de commissions de travail et qui ont abouti à des textes communs, ou en tout cas à des textes signés ensemble, avec la volonté de progresser vers l'unité. Mais comment oublier surtout le changement de regard des uns sur les autres? Comment oublier le virage spectaculaire que Nostra Aetate a fait prendre à nos relations avec le judaïsme? Comment oublier les marches prophétiques de Jean-Paul II à la synagogue de Rome et au mur des Lamentations? Comment oublier que nous aussi, nous avons reçu de l'olivier franc, de l'olivier tronc, de l'olivier siège, nous avons reçu ce qui nous a constitué comme une greffe sur cet olivier. Comment oublier que ce dynamisme de la charité transforme peu à peu notre expérience de l'Église? Je vous disais tout à l'heure que je vais participer, à partir de la semaine prochaine, à la session ordinaire du synode des évêques. Ce sera mon 4e synode depuis que je suis archevêque de Paris, un sur la parole de Dieu, un sur l'Afrique, un sur le Moyen-Orient et un sur la nouvelle évangélisation. Et à chaque fois, nous vivons, à quelques 300 participants, une sorte d'expérience concrète de la collégialité. Nous nous écoutons les uns les autres, nous partageons nos expériences et nous faisons grandir, nous développons, du moins nous l'espérons, la communion entre toutes nos églises et avec les chrétiens qui se réclament du Christ. Frères et sœurs, si le pape Benoît XVI a voulu que l'anniversaire de l'ouverture du Concile fût marqué par une année de la foi, c'est précisément parce que, à travers le dynamisme, le mouvement qui a été inauguré par le Concile, c'est un renouvellement de la foi qui est appelé. C'est ce que nous essayons de vivre à travers les différentes communautés paroissiales de Paris, en mettant en œuvre l'appel à la mission qui nous a été adressé par le Christ et pour lequel il nous envoie dans cette grande ville. C'est pourquoi, après les 3 années de paroisse en mission, nous préparons une nouvelle étape d'une action missionnaire pour l'année 2014. Nous sommes un corps vivant, nous sommes un corps irrigué par la puissance de Dieu et par la lumière de sa parole. Nous ne sommes pas les sentinelles d'une défaite annoncée, nous sommes l'avant-garde
d'une victoire en marche. Frères et sœurs, que cette évocation de l'ouverture du Concile Vatican II, que nous allons achever par une prière commune des vêpres, soit pour nous un moment de raviver en nos cœurs la certitude que le Christ a confié à ses disciples une parole qui est une espérance pour le monde et qui est pour nous une consolation, une joie et une force dans les épreuves que nous rencontrons. Soyez dans la confiance, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen.